Bonjour, je m'appelle Loé François, j'ai 25 ans et je suis l'auteur de Darkness Grimoire L'Enfant Maudit, sorti ce 13 novembre aux éditions Percé. Pour parler un peu de moi, il faut savoir que je suis belge, je viens de la région de Liège et j'écris depuis le début de mon adolescence. J'écrivais des petites histoires ou des fanfictions sans but, mais ça me plaisait énormément. Et un jour, j'ai décidé de créer mon propre livre que j'ai fait publier. Alors il faut savoir que j'adore tout ce qui est manga, animé et jeux vidéo. Et il y a ce qu'on appelle les isekai. Les isekai, c'est des animés et mangas qu'on peut traduire par autre monde, et qui plongent le personnage principal dans un univers parallèle, souvent fantastique, où il vit de grandes aventures avec des personnages qu'il rencontre là-bas. En cette période, je devais changer d'école pour aller dans une école d'art, ce qui était pour moi comme changer de monde, changer d'univers, pour aller dans un endroit totalement inconnu pour moi. Et j'ai décidé de m'en inspirer pour créer mon livre. Et du coup, j'ai pris des éléments de d'autres univers fantastiques ou de la culture pop et je les ai intégrés dans mon livre. Au début de l'histoire, Arthos, le personnage principal, découvre qu'il possède des pouvoirs magiques quand il se fait agresser par un autre mage. Par la suite, toute sa vie se voit bouleversée. Il doit déménager dans un autre monde, il apprend la vérité sur la mort de ses parents, et il doit apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs afin de pouvoir s'intégrer. Ce qui n'est pas une chose aisée, mais il peut y arriver. Arthos, qui n'a jamais rien su sur ses parents, va leur apprendre que ses origines ne sont pas celles qu'il croit, et va apprendre en partie la vérité sur la tragique disparition de ses parents. Il cherchera alors à apprendre un peu plus sur eux, afin de pouvoir connaître au mieux ses origines. Il comprendra alors qui il est vraiment, et les épreuves qu'il traversera lui permettront de trouver les réponses à ces questions, mais aussi sa place dans ce monde. C'est de là que tout commence. C'est à partir de cet instant que l'histoire débute, car Arthos comprend qu'il y a quelque chose au-delà du réel, au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout jusqu'où cela me mènerait. Du coup, j'écrivais en fonction des idées qui me venaient, et sans vraiment penser à la suite. Du coup, la trame principale s'est construite petit à petit, et au fur et à mesure que j'avançais, je faisais en sorte que tout s'emboîte parfaitement en faisant beaucoup de relectures, et de relectures, et de relectures. Le plus difficile, je dirais que ça a été de faire en sorte que mon histoire ne ressemble à aucune autre, car même si j'ai fait en sorte de raconter une histoire totalement unique, j'ai pris quand même quelques éléments, quelques scènes d'autres œuvres fantastiques ou d'autres œuvres qui me plaisaient. Et j'ai pas envie qu'on pense que j'ai plagié ces œuvres. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre quelques petites idées que j'ai intégrées dans mon univers pour que ça en fasse mon livre. Pour ce qui est du plus gratifiant, ça a été le moment où j'ai reçu le mail de l'édition pour dire que j'avais été publié. J'étais vraiment trop content. Alors j'aime bien quand les personnages ont leurs propres pouvoirs qui leur sont uniques. Dans les mangas et shonen, euh, les mangas qui sont spécialisés pour les garçons, les créateurs font en sorte que les personnages aient chacun leur particularité unique. Et c'est ce que je voulais pour mon livre. Il fallait aussi qu'il y ait des règles bien établies pour différencier les différents types de magie et sortilèges afin qu'il n'y ait aucune confusion ni autre problème scénaristique. En ce qui concerne les créatures, j'ai essayé de prendre des créatures qui existaient déjà dans l'univers de la fantasy et j'ai aussi créé les miennes, certaines. Et pour ce qui est des animaux, je voulais qu'il y ait les nôtres, enfin ceux qui existent dans le monde réel, mais je voulais qu'ils soient différents. Du coup, je les ai pris et j'ai changé leur nom et je leur donnais des caractéristiques supplémentaires afin qu'ils soient différents de ceux de notre monde. Alors oui et oui, comme je l'ai dit, ça fait déjà plusieurs années que j'écris et l'histoire d'Arthos ne va pas se terminer là-dessus. J'ai d'autres tomes en réserve qui me demandent qu'à être peaufinés afin de pouvoir vous les présenter. J'ai aussi d'autres histoires qui n'attendent qu'à être travaillées. Je dois avoir une bonne quinzaine d'histoires en stock et je ne compte pas m'arrêter là-dessus. Mais tout ça, ça ne sera pas pour tout de suite.
car j'ai récemment tourné une page dans ma vie et j'entame un nouveau chapitre qui me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et dès que j'ai un peu plus de temps, je reviendrai avec de nouvelles histoires.